Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passes aujourd'hui regarder ma vidéo. Je te remercie de passer par ma chaîne de YouTube ou Facebook. Tout dépend où tu iras voir ma vidéo. Donc, je suis là pour donner les horoscopes des poissons pour ce mois de janvier qui arrive 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium voyante. Allez, voyons voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, dans tous mes tirages, comme je le dis et je le répète, on prend ce qui nous résonne, ce qui nous parle. Ce qui ne nous parle pas, on le laisse de côté. Adapté par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Allez, on vous invite à la prudence déjà d'emblée durant ce mois de janvier. Faites attention à vous. On vous appelle, on vous invite à la sagesse, d'accord? Prenez le temps de réfléchir, si vous devez prendre une décision, de bien réfléchir sur la situation pour éviter les difficultés. Alors, il semblerait que vous avez des événements de malchance. Ça peut être des gros problèmes ou des petits problèmes, peu importe les ennuis. Ça peut nous donner une période où il y a des choses négatives qui rentrent dans votre vie. Et c'est une possibilité. La malchance aussi, si vous avez un projet, ces projets peuvent s'effectuer pas comme vous l'espérez, d'accord? Ces projets peuvent être retardés ou ne pas se passer, c'est une possibilité, d'accord? Parce que, justement, vous n'avez pas la possibilité, aujourd'hui, de pouvoir créer telle ou telle chose. Pour cela, il vous faut laisser passer cet orage, laisser passer cette période négative pour vous jeter dans ce que vous avez envie. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à la prudence. Peut-être qu'en ce moment, vous voulez faire des choses qui ne vous sont pas permises ou parce que ce n'est pas le bon moment pour vous. Mais quand même, on a la carte de la bénédiction. Alors, avec la carte qu'on a à côté, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même protégé de cette situation. Parce que vous avez cette bénédiction à côté. Donc ça amoindrit la carte de malchance, en fin de compte. Que c'est simplement une histoire de temps, notre histoire. Parce que la carte de bénédiction, c'est une très bonne carte dans ce tirage. Ça peut être une personne qui est dans la spiritualité, où il y aura plus de lumière en elle. Puisqu'on a cet amour de lumière qui vient en vous. Mais ça peut être aussi la bénédiction par rapport à ce que vous subissez, ça amoindrit vos problèmes. D'accord ? Quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver une issue à ces problèmes. Allez, on va voir les cartes d'à côté qu'on vous donne. Vous voyez, c'est des événements malheureusement que vous allez subir parce que c'est comme ça. Maintenant, il se peut qu'on rompe des liens avec la faux, avec quelqu'un. Après, il est possible que vous preniez une décision tranchante et puis que vous avez pris cette décision, vous n'allez pas revenir en arrière. D'accord ? Ça peut mettre la fin brutale à une situation. Et on a la splendeur, où vous allez pouvoir triompher et briller comme vous le méritez. Vous pouvez avoir aussi un épanouissement là, avec cette carte. Avec la splendeur. Vous pouvez avoir un épanouissement personnel.
professionnel. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. On a les informations. Alors, avec la carte des informations que nous avons là, on vous annonce des nouvelles ou la visite de quelqu'un. Vous allez apprendre que voilà, ça peut être une lettre d'amour pour certains, ou de rupture. Enfin, vous l'aurez compris, c'est des informations qui vous viennent par écrit, ou pour le bien ou pour le mal. Mais là, avec la carte de la splendeur, ça annonçait quelque chose de bon pour moi. On va voir la carte d'à côté, surtout, elle va être négative ou positive. Bon, sachez que votre ange gardien vous protège, donc pour moi, c'est pas une mauvaise carte. Là, on nous parle d'une personne qui a une mission à accomplir sur Terre. Qu'on est là pour une mission et qu'il faut qu'on accomplisse notre mission. Vous allez peut-être recevoir des informations par votre ange gardien, certains. Voilà. Des fois, c'est des signes qu'on vous envoie. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes. Vous voyez, vous verrez ce qui va se passer. Vous allez voir par rapport à cette carte où c'est des signes qu'on vous envoie. De toute façon, c'est une protection même divine, encore que vous avez là. Vous avez déjà une bénédiction, là, où quand même vous êtes protégé pour anéantir le mal qui est autour de vous. Donc, c'est quand même des belles cartes. On a la maison, le foyer. La fraternité. Alors, la maison... Le foyer, c'est votre demeure. Et la fraternité. Je pense qu'il y a quelqu'un de votre famille qui va vous soutenir, qui va vous aider. Là. Pour moi, qui va vous apporter une certaine richesse. La richesse, c'est pas que l'argent, ça peut être, voilà, on va vous aider moralement parce que vous en avez besoin et ça va vous apporter des choses. Maintenant, il peut y avoir une rentrée d'argent, effectivement, qui peut se produire. Il peut y avoir aussi des échanges aussi avec quelqu'un. Mais là, je pense que c'est un membre de votre famille. Peut-être que vous allez vous confier à cette personne. Maintenant, voilà, comme je vous dis, il peut y avoir quand même effectivement au mois de janvier une rentrée d'argent pour certains. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui va vous enrichir, qui vous apporter quelque chose. D'où la satisfaction. Bon, cette satisfaction peut annoncer que vous allez faire une sortie à l'extérieur avec un ami, cette famille, votre membre de la famille. Ça va vous apporter quelque chose, c'est ce que je vous disais, ça va vous apporter, il va contribuer à vous aider, alors, ou dans vos problèmes, ou va vous, avec la prudence qu'on a, va vous donner des recommandations, cette personne, et va vous enrichir, pour pas être perdu, pour pas prendre des décisions qu'il ne faudrait pas. Parce que là, on vous avait dit de réfléchir sur une situation et de ne pas prendre des décisions comme ça. Et vous allez retrouver l'équilibre et le bien-être. D'accord? C'est important. Là, vous avez retrouvé votre joie. Bon, il y a une période quand même où il y a des questionnements
parce qu'il y a des retards dans votre situation. Les choses peut-être n'avancent pas comme vous le désirez. Moment de doute. Il y a des événements qui viennent vous contrarier. Hein. Ça peut être aussi bien affectif, amical ou sentimental. Ou financier même, hein. C'est possible. Il y a quelque chose qui vient vous titiller. Il y a des choses imprévues qui... Oh non, pardon, j'ai oublié d'en mettre une autre. Je voulais arrêter là, moi. Et sachez que vous avez le mérite. Ça veut dire que, tôt ou tard, ce que vous faites, à moins que ça soyez vous, la personne qui aide, et d'aider cette personne, peut-être un lien avec votre famille, un jour ou l'autre, on vous récompensera parce que vous le méritez, parce que vous avez fait des efforts. Ça peut être une promotion professionnelle aussi, parce que je vous avais dit que ça peut être professionnel aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous réfléchissez sur ce que vous voulez. Bon, de toute façon, on vous invite à la prudence et de réfléchir. Réfléchissez bien avant d'agir, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, quelle que soit la décision, un jour ou l'autre, vous serez reconnu et par ce que vous donnez aujourd'hui, vous serez récompensé en quelque sorte. C'est la reconnaissance, le mérite, c'est la reconnaissance que vous aurez. Allez, on va continuer avec l'oracle Sceau. Bon, de l'argent. Un événement, une abondance financière, une rentrée d'argent. Une belle élévation. Vous voyez, tôt ou tard, vous serez mérité. Professionnellement, vous allez sur quelque chose de mieux après. Hein. Ne vous inquiétez pas si c'est du côté pro. Maintenant, si c'est familial, ben, vous enrichirez. Vraiment, ça va vous apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne encore? Bon. Surtout, gardez espoir. Vos vœux seront exécutés, même si ça prend du temps. L'araignée, avant de tisser sa toile, il faut du temps. Ben, vous, c'est pareil, vous serez récompensé, vous inquiétez pas. Hop là, il y a 2 cartes qui sautent. Alors, on a ce fruit qui va mûrir et qui va éclore. Bon, ça peut être, vous voyez, 3 mois. Peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place là, mais qui vont prendre 3 mois pour arriver à des fins. D'accord ? Et là, ça peut être concernant un travail ou dans l'usine, dans une chaîne de production. Je vois un travail où il y a beaucoup de densité, de mouvement. Alors, vous vous reconnaîtrez, vous verrez bien. Prenez, comme je dis, ce qui vous résonne. Mais là, ça serait du côté professionnel. Ça apportera ses fruits. Gardez espoir, mais c'est quelqu'un qui travaille plus dans une chaîne de distribution où c'est intense, voilà, il y a du mouvement là-dedans. Travail, c'est la profession que l'on fait, à moins que vous travaillez pour des personnes âgées, à vos devoirs, et vous avez toutes les capacités pour y arriver. Vous avez cette force, ce courage, cette énergie qui est là, en vous, pour pouvoir y arriver. C'est important. Hein? La consultante. Alors, on a une femme qui crée des choses ou qui met un projet en œuvre. D'accord ? On met un projet. Ça peut être aussi bien un projet artistique, aussi bien quelque chose que vous projetez et que vous mettez en place. D'accord ? Parce qu'on crée des choses.
on commence à les fabriquer. C'est quelqu'un qui a le don de la créativité, de l'art. Sachez que vous avez une belle, belle protection divine sur vous. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà donné avec ces cartes-là. Avec l'ange. Vous avez une belle, belle protection. Quoi qu'il en soit, avec les 2 fois la protection, je vous ai annoncé des choses négatives, mais pour moi, elles seront amoindries parce que vous avez cette belle protection. Alors, on a la carte des rapports froids et distants qui est là. Des choses sont un petit peu figées pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que peut-être qu'il y a des choses que vous voulez, que vous avez commencé à créer, qui se mettent en place, qui se sont mis en place, mais qui vont prendre un petit peu de temps pour se tisser. D'accord? Mais ils vont aboutir. Prenez le temps de la réflexion. Comme on vous a dit en haut, réfléchissez bien sur ce que vous voulez, ce que vous faites, vers quoi vous voulez aller. Que ce soit d'ordre professionnel, amical, sentimental. On réfléchit. Certains réfléchissent pour pouvoir accéder à des dossiers administratifs, à des concours, à des examens. Peut-être que vous montez des dossiers bancaires ou d'ordre de recherche généalogique, c'est possible aussi pour certains. En tous les cas, vous mettez en pratique et vous réfléchissez sur ce que vous voulez faire, peut-être en formation pour certains. Formation ou étude, hein. Peut-être que vous prenez le temps de la réflexion pour savoir où vous voulez aller. Quelque chose qui vous passionne, que vous faites avec amour, que voilà. Maintenant, ça peut annoncer une relation et une rencontre amoureuse à venir. Pour certains, la carte de l'amour. En tous les cas, si vous faites des démarches, vous êtes sincère. Bon, on a la maladie. Certains vont se voir un petit peu fatigués durant ce mois de janvier. Vous, les poissons, vous allez être fatigués. Bon, c'est des petits problèmes de santé, hein. Ça peut être ça peut être un rhume, une grippe, un petit problème de santé. Petites économies, petites rentrées d'argent. Alors, on a la sincérité, la fidélité, avec la carte 33. Quelqu'un, une personne généreuse. On a la paix, la sérénité, l'harmonie, le calme, la protection. Là, c'était la protection divine. Là, vous avez une protection. Peut-être c'est un ami qui vous protège. Alors, qu'est-ce qu'il a, cet ami? Vous protège pour votre santé. Peut-être qu'il vous dit de prendre soin de vous ménager, de ne pas en faire trop. Bon, peut-être cet ami va vous aider aussi, peut-être que vous avez besoin de faire un check-up, un bilan médical. Hein. Bon, il y a peut-être un petit peu d'agressivité pour certains durant ce mois de janvier, avec la dague. Il y a des moments où vous pouvez être un petit peu agressif, ou cette agressivité vient vers vous, donc ça vient de personnes opposées. Hein? Vous verrez bien ce qui va se passer, les poissons. Et on a une belle transformation qui arrive pour vous. Donc, la chenille qui devient papillon, vous le savez, qui emmène une transformation. D'où ce beau papillon qui est là. Les choses vont muter. Si vous êtes malade, ne vous inquiétez pas, ça va changer, vous allez guérir, tout va s'améliorer. Hein.
Si c'est du côté professionnel, c'est pareil, vous allez... D'où cette dague, hein, ne vous inquiétez pas si c'est vous qui êtes agressif, mais je crois pas, ça vient de la part de quelqu'un, parce que ça vient vers vous. Enfin, ça va se calmer, vous allez retrouver de belles énergies après. Et la carte 36 vous donne aussi un changement, un nouveau départ possible. Hein. Il y a un changement qui s'effectue pour vous. Voilà, voilà. Allez, on va me faire un petit peu des cartes là. Allez, donnez-moi 3 cartes, s'il vous plaît, pour les célibataires. S'il vous plaît. Oh là, il y a trop de cartes là, je ne peux pas les prendre. Alors, pour les célibataires poissons, s'il vous plaît. Célibataire poisson, s'il vous plaît, célibataire poisson. Trop de cartes, s'il vous plaît. Une par célibataire. Voilà, impeccable. Alors, ben, il y en a 3, on va les prendre. 3 cartes. Alors, les célibataires risquent de reprendre une relation, vous l'aurez compris, avec un ex ou une ex, puisque nous avons la réconciliation, qui pourra donner un nouveau départ, une naissance dans cet amour. D'accord? Et vous aurez la joie et le bonheur. Donc, permettez-vous de reprendre sur des bonnes bases, d'accord? De bien penser, bien sûr, ces blessures que vous avez eues avant de vous projeter sur cette réconciliation, d'accord? Pour que vous repreniez sur quelque chose de solide. La naissance, c'est peut-être que vous avez à nouveau des projets avec lui ou avec elle, d'accord? Et vous allez retrouver le bonheur, la joie, d'accord? Allez, pour les personnes en couple ou mari. Les rêves et les illusions. Attention de ne pas rêver ou de vous faire des illusions sur une situation. Partage et communication. Alors, rêve, illusion, partage, communication. Peut-être qu'attention, votre époux ou votre épouse ou votre compagnon, votre compagne a des communications avec certains et vous faites un petit peu des films sur ces communications. Attention, attention. Vous êtes en entente parfaite avec lui ou avec elle. Attention de ne pas aller vers un échec si vous vous imaginez des choses qu'il ne faut pas. Maintenant, partage et communication, si vous n'êtes pas trop dans votre couple avec des dialogues, il va falloir à vous mettre autour d'une table ou papoter ou causer ensemble pour aplanir ce qui ne va pas. D'accord? Maintenant, si vous avez envie de certaines choses dans votre couple, il faut en parler ensemble. D'accord? Puisque tout va bien, il ne faudrait pas tomber sur un statu quo où on ne sait pas trop où on va, en mettant son pion, hein, on ne sait pas où se lancer, parce qu'on ne communique pas, parce qu'on n'essaie pas d'aplanir certaines choses. Hein. On peut avoir des désirs dans le couple. Alors, on a quand même des moments beaucoup plus chaleureux après, puisqu'on a des moments d'été où on a la chaleur et beaucoup plus chaleureux. Ça peut être dans 3 mois que les choses vont s'améliorer, mais et moi je pense qu'il y a des choses à dire dans le couple là, que vous soyez marié ou pas. Et je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a un manque de communication. Hein. Oser faire le premier pas, ça veut dire oser dire les choses qu'on a envie. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, de faire un voyage ou d'aller chez un membre de votre famille. C'est des exemples que je vous donne. Vous avez envie de vous projeter ensemble et d'acheter une maison. Il suffit de dialoguer, de parler, puisque vous, dans votre couple, quand même, il y a une belle entente. On est en bonne harmonie avec ces signes qui sont là. Donc, il faut aplanir tout ça. Il faut dire tout ce que vous avez au fond de vous, dans votre cœur. Hein, parce que sinon, vous allez vous monter et vous ne savez pas trop où vous devez aller.
pour retrouver des moments quand même beaucoup plus chaleureux. Donc permettez-vous d'oser dire les choses, oser, oser, oser. Encore une carte s'il vous plaît. Alors n'oublie pas, si tu as aimé ce contenu, de liker, de partager. Et je te remercie d'avance. Voilà. Et après, vous voyez, il y a des choses qui peuvent bourgeonner, redémarrer, se transformer, puisqu'on a le papillon. Hein. Et là, vous avez 2 fois 3 mois. Donc, dans les 6 mois à venir, les choses peuvent s'améliorer, ou alors, votre rêve, ils peuvent se réaliser entre 3 et 6 mois, ce que vous avez envie. Hein. Il suffit simplement d'en parler ensemble, d'être sur la même longueur d'onde. Et après, on débute nos envies, on transforme tout ça et on s'épanouit puisqu'il y a des fleurs ensemble. Il n'y a pas de souci. Seulement, il y a des dialogues à instaurer. Quand on veut faire des choses, si on ne le dit pas, la personne qui est en couple, elle ne peut pas le savoir. Donc, il faut mettre vraiment tout à plat, abattre les cartes sur la table et on discute ensemble et on voit ce qu'il faut faire. Voilà. Allez, je vous embrasse, vous les poissons. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous.